Et donc c'est un jour très important pour cette fondation pour la biodiversité fromagère qui a lancé ce chantier du livre blanc que vous allez pouvoir découvrir, hein, vous pourrez repartir avec tout à l'heure. Donc on a lancé ce chantier il y a 3 ans avec, sur la base d'un constat. Ce constat, il nous semblait que la stratégie sanitaire qui était suivie depuis tant de décennies consistait à faire le vide dans les produits alimentaires, les fromages en particulier, et donc à les rendre de plus en plus pauvres en flore microbienne, et ça en considérant bien sûr le volet risque, mais en se débarrassant sans discernement des bons microbes comme des mauvais microbes. Et donc on ne prenait peut-être pas suffisamment en compte le volet des bénéfices attachés à cette diversité et aux spécificités de cette matière fromagère. Alors bien sûr, il y a des risques à court terme, hein, et que personne ne néglige, et puis des bénéfices à long terme. Et donc, on avait l'espoir d'objectiver un petit peu tout cela, de disposer d'une vision globale, la plus rigoureuse et la plus impartiale possible. Et donc, c'est l'ambition de ce livre blanc. Alors, dans quelques instants, Christophe Chassard va vous expliquer la méthodologie qui a été suivie pour mener ce travail. Hein. C'est un travail qui a duré, dans le cadre d'un postdoctorat, qui a duré 16 mois. On aura tout à l'heure son auteur Stéphane, là, qui a un petit peu de retard, qui devait être là, mais que je vous présenterai. Et puis bien sûr, on a eu toute une série de partenaires qui ont guidé ce travail, qui ont passé des heures à le relire, à le commenter, à l'orienter. Et donc, merci à tous. Je les citerai tout à l'heure en fin de conférence. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en vous présentant une synthèse des enseignements de ce livre blanc. Et puis, on ouvrira la discussion avec des spécialistes médicaux qui nous apporteront leur propre éclairage sur leur domaine et ce que peut en dire le livre blanc. Et donc, le thème de cette table ronde, ce sera comment intégrer ces connaissances à une politique sanitaire. Voilà. Je vais tout de suite inviter le professeur Richard Villet à me rejoindre. Le professeur Richard Villet est secrétaire général de la Fondation de l'Académie de médecine. Il nous a beaucoup aidé à pouvoir tenir ce colloque en ces lieux. Bien, écoutons de l'Académie de médecine, d'abord parce qu'en dehors d'être de secrétaire général, je fais partie de cette académie et je suis très heureux de vous accueillir dans la salle des séances de l'Académie nationale de médecine. L'Académie a donc une fondation et cette fondation, son but, c'est de sensibiliser, de prévenir, d'innover auprès du plus grand nombre pour que chacun finalement devienne acteur de sa santé. Et ça, c'est une démarche assez importante. Et cette démarche repose surtout sur une vérité scientifique qui fait que tous nos colloques sont basés sur le savoir et en principe l'authenticité du savoir à l'époque des fake news des académiciens. Dans cet esprit, nous avons réalisé, il y a maintenant en 2022-2023, un livre blanc sur l'alimentation avec un des participants qui est ici aujourd'hui et qui sera tout à l'heure à la table ronde, le professeur Gabriel Perlmutter et le professeur Catherine Buffet sur l'alimentation. Et nous avions comme parrain Olivier Rollinger. Et on s'est rendu compte au cours de ce livre blanc que c'est très difficile de dire qu'est-ce que bien manger. Et donc, au fil du temps, on s'est rendu compte finalement qu'on peut avoir des choses simples et que bien manger, c'est d'abord se faire plaisir, parce que c'est quand même si c'est indispensable et qu'il faut bien manger pour vivre, c'est en fait un équilibre qui est surtout ce qui est apparu le plus important, je crois que c'est des circuits courts. Car quand on utilise des circuits courts, on supprime les additifs et en particulier les antioxydants et les conservateurs. Et quand on se fait plaisir, qu'on se fait des circuits courts, on s'aperçoit non seulement que c'est bon pour la santé, mais que c'est bon également pour la planète. Et ça a été un des points forts, des choses simples, mais points forts. Et quand j'ai eu par l'intermédiaire de Dominique Vitton, qui doit être ici, j'ai eu la chance de rencontrer la Fondation pour la biodiversité fromagère. J'ai rencontré Arnaud Speraxar et il m'a expliqué, etc. Et moi, je suis un novice dans le fromage, même si j'adore ça. Et j'ai été toujours surpris quand je voyage, en particulier quand je voyage aux États-Unis, de cet excès de pasteurisation et cette exigence et cette terreur, effectivement. Et on entend des événements sanitaires, en particulier en dehors du fromage sur le lait, les histoires donc de bactéries dans le lait qui sont des choses dramatiques et qu'on en fait toujours un élément très important. Et puis je connaissais par ailleurs donc Gabriel Perlmutter et puis d'autres, et Laurence Zitzvogel, et le microbiote est quelque chose qui me passionnait.
Et puis j'ai eu la chance, quand j'étais interne, d'être chez quelqu'un qui déjà connaissait les microbes et les défendait, qui était le professeur Raymond Villain. C'est lui qui avait dit cette phrase exceptionnelle de dire « paix sur la plaie aux germes de bonne volonté » et qui m'apprenait, quand une plaie cicatrisait, que l'arrivée du piosanique était peut-être l'arrivée de la guérison. J'ai dit à Arnaud Speraxar que j'étais très intéressé. C'est comme ça que j'ai renforcé l'idée qu'il avait déjà eue de venir à l'Académie nationale de médecine et que la Fondation a accepté encore plus de participer à vos travaux. Et je ne vais pas dévoiler ce livre blanc, mais j'ai cru comprendre, d'abord, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, ça c'est clair, mais d'autre part, qu'il y avait un certain nombre de bactéries, et c'est une des thématiques qu'abordera d'ailleurs durant cette année la Fondation de l'Académie de médecine. C'est finalement... je vois qu'il y a quelqu'un qui a dans cette assemblée un livre qui m'a beaucoup plu, et j'ai vu le titre ce matin, je ne le connaissais pas, « Vive les microbes ». Je crois qu'il faut savoir vivre avec son environnement et que c'est une erreur de lutter, mais par contre, il faut sûrement faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire d'être très prudent sur les risques qu'il peut y avoir, mais d'autre part, c'est sûrement très important. Et je remercie donc, le livre blanc, je ne vais pas en parler, parce que je crois que Christophe Chazard va le présenter juste avec moi, mais je voulais vraiment vous dire qu'on est très sensible et que peut-être un bon microbiote permet de diminuer les maladies auto-immunes et même une maladie qui me tienne particulièrement à cœur, les différents cancers. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée au nom de l'Académie de médecine et au nom de sa fondation. Et j'espère que la table ronde tout à l'heure sera très enrichissante. Monsieur Arnaud Speraxar, bravo pour votre intervention.